Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de Proust que nous avons la chance de vous proposer aujourd'hui. Comme vous le savez, nous irons à la rencontre de la personnalité de l'un de nos auteurs coach. Et aujourd'hui, nous accueillons Mario Rastelli, co-auteur du livre Spirale dynamique et leadership gagnant avec Alain Barbier et Reynald Eckenbenner. Bonjour Mario. Bonjour Yotis, bonjour synergiennes et synergiens. Alors Mario, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Impressionné à l'idée d'être en face d'un maître intervieweur, redoutable inquisiteur s'il en est. Alors, merci mon cher Mario. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle capsule de Proust où tu auras à répondre à un questionnaire qui nous dévoilera le coach qui est en toi. 13 questions. Aura-t-on 13 réponses? Oui, là, il s'agit d'aller à la rencontre de quelqu'un que je ne connais pas, le coach qui est en moi, mais je m'efforcerai de répondre à toutes les questions. Oui, ce sera 13 réponses. Merci Mario. Alors, es-tu prêt? Oui. Alors, c'est parti. Quel est le trait de ton caractère qui t'est le plus utile en coaching? Je puis dire aujourd'hui avec tranquillité qu'il s'agit de la procrastination. C'est quelque chose contre laquelle j'ai lutté toute ma vie de manager et là je la trouve bien utile en coaching. Ce qui n'arrive pas aujourd'hui peut arriver demain et c'est bien comme ça. La qualité que tu préfères le plus chez un coaché? Une forme de candidicité, je trouve, un apprêtement à ne pas savoir et à une ouverture à découvrir. J'apprécie ce genre de coaching. Quelles sont les fautes qui t'inspirent le plus d'indulgence? Celle que l'on avoue. Oui, c'est une démarche qui, je dirais, qui provoque chez moi une idée d'effacement d'une quelconque pénalité ou peine ou sanction. Et si tu n'étais pas coach? Oui, 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 oui. Si je n'étais pas coach, eh bien, je serais coach. Tiens, voilà spontanément ce que je dirais. Si je n'étais pas coach, oui, effectivement, je serais celui qui est naturellement coach, qui l'est spontanément et qui l'est dans sa vie, qui ne joue pas un rôle, qui ne distingue pas cette attitude, cette posture de sa posture de vie. Oui, tiens, c'est un nouveau motto pour moi et grâce à cette interview. Si je n'étais pas coach, oui, je serais coach, véritablement coach. Alors le don de la nature que tu aurais souhaité avoir? Et ils se sont succédés en moi. J'ai voulu être chanteur à un moment donné, puis j'ai voulu être peintre. Je dirais, je l'ai ce don de la nature. C'est, je dirais, une capacité de travail, celui de compenser mes manques, celui de compenser mes ignorances, celui de compenser mes maladresses, c'est de travailler. Mais celui-là, je l'ai, la nature me l'a donné. Non, je n'en veux pas d'autre. Alors là, je te propose de faire une pause. Le monde est à l'arrêt et je t'invite à monter dans une machine à voyager dans le temps. Quelle destination choisirais-tu? L'Empire romain, c'est Marc Aurèle, Ah, celui qui, qui marque la grande transition entre le monde rouge et le monde bleu, mais enfin plus dans le livre. Celui qui passe de la dictature sauvage à la dictature éclairée. Mais voilà, c'est là que j'irai. J'irai parler avec Marc Aurèle. très intéressant. Qu'il soit mort ou vivant, réel ou de fiction, quel être aurais-tu souhaité rencontrer? Et là aussi, selon mes étapes de vie, plusieurs se sont succédés. J'ai cité Marc Aurèle, bien sûr, mais bien probablement Montaigne, Chateaubriand, Casanova, pas celui que l'on dépeint, mais celui qu'il était vraiment. Et tous ces personnages et Marx également, ont un point commun, c'est qu'ils ont vécu à des époques où les temps anciens, les temps qui étaient anciens pour eux disparaissaient, les temps nouveaux n'étaient pas encore là. Ce sont des personnages de transition. Que ce soit par une couleur,
ou bien par un élément de la nature, comment décrirais-tu l'énergie qui est en toi? L'eau, celle de l'eau, après avoir bouilli, le calme avec lequel l'eau, avec opiniâtrement, je dirais, aboutit toujours là où elle doit aboutir. Oui, je dirais l'eau. Bien que Si je tu, es- sois un grand consommateur de vin, mais voilà, la question requiert l'eau. alors, si tu étais une petite souris et que tu avais la possibilité d'observer la pratique d'un coach que tu apprécies particulièrement, qu'est-ce que tu irais regarder plus précisément? Je dirais regarder, je dirais une souris qui est capable de percevoir les signaux furtifs. Je dirais regarder comment elle construit sa stratégie de questionnement, sa stratégie de coaching au service et selon l'agenda du coach. Là, en ce moment, quel livre se trouve sur la table de ton chevet? Euh, oui, ceux qui me connaissent le diront, c'est une bibliothèque qui est sur la table de mon chevet. Mais là, en ce moment, il y a les Essais de Montaigne euh, que je relis, qui est un livre qui m'a donné envie de m'intéresser aux passeurs de leur temps, aux transmetteurs, aux observateurs des signaux furtifs de leur temps. Et Montaigne en était un, certainement après Marc Aurèle. Il y en a eu d'autres entre les deux. Et voilà, celui-là, vivre comme il a vécu et penser son temps comme il l'a pensé à l'époque où il a vécu, je dirais, m'a donné envie, en tous les cas, moi-même, de me poser modestement sur les traces d'un transmetteur, d'un passeur. Je n'y suis pas, mais je m'inscris en ce chemin. Alors, en lien avec la spirale dynamique, quelle couleur pour ce mouvement, cette synergie, cette alliance des coachs francophones dans le monde? Mais on n'a pas le choix et nous vivons un paradoxe. Nous passons d'un locus interne à un locus expressif qui a vu naître le coaching pour passer vers un locus externe qui est antinomique avec les préceptes du coaching et ses valeurs volontaristes. Mais ceci dit, le coaching va s'inscrire dans cette mouvance et on va admettre, je dirais, d'accompagner des personnes qui n'ont pas tout sous le contrôle, qui ne sont pas maîtres de leur situation et dont l'aspect volontariste ne pourra, je dirais, adresser qu'une partie de ce qu'ils souhaitent. Mais de plus en plus, nous allons être fréquentés par des personnes qui veulent comprendre, savoir, se positionner, s'identifier, avant, je dirais, comme je l'ai probablement expliqué ou transmis dans ma description du livre, avant de savoir où aller, décider d'où aller. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas la spirale dynamique, quelle couleur ce serait? C'est du paintballing, mais enfin, c'est inévitable, c'est plutôt vert, bien qu'elle soit destinée à s'éteindre rapidement, mais elle constitue un passage obligé, une transition utile et nécessaire à quelque chose de plus grand, de plus vaste et de plus transformatif. Mais ça, c'est une autre histoire. Quel message souhaiterais-tu passer aux synergiennes et synergiens? Observer ce qu'il y a derrière. Je dirais, toute communication explicite a son implicite. Faites émerger l'implicite, sans essayer de le deviner, mais considérez qu'il y en a un et organisez votre questionnement au-delà de l'explicite et en vertu d'une émergence de l'implicite du coaching. C'est là que se cache la prise de conscience. Quel est ton état d'esprit là en ce moment? Je dirais un stress mêlé d'une grande satisfaction. Et il y a un plaisir analogue à celui du coaché, par exemple, quand il est satisfait du trajet auquel il a été exposé. Et donc, il y a stress et satisfaction, tension positive et bonheur et joie.
Merci Mario d'avoir répondu aux 13 questions de la capsule de Proust. Merci à vous de nous avoir suivis. Et si vous avez une question à ajouter à notre capsule de Proust, mettez-la en commentaire sous cette vidéo. Nous l'utiliserons peut-être lors de l'une de nos prochaines capsules. Un grand merci Mario Rastelli de t'être prêté à l'exercice de la capsule de Proust. Merci à vous toutes et tous. Au revoir. Au revoir. Merci Otis, ce fut un plaisir.